Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de mon tutoriel sur les bases du mix consacré à la pratique. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. Je vous ai laissé un lien dans la description. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, il me semble important de faire encore une petite pointe de théorie avec l'explication des différents paramètres se trouvant dans les effets que nous avons abordés dans la première partie de ce tutoriel afin d'être le plus clair possible dans la pratique. Par la suite, nous allons décortiquer ensemble un mix que j'ai réalisé pour le tuto. Tout d'abord, le volume qui se gère grâce à ce fader. Il part de moins l'infini, qui est le silence, à plus 6, qui est le volume maximal, en passant par 0, qui est la valeur initiale. Ensuite, l'égalisation avec l'EQ8 d'Ableton Live, qui, comme je le rappelle, permet de régler les niveaux, mais de manière plus ciblée dans le spectre sonore, partant des basses jusqu'aux aigus, à l'aide de différents types de filtres. Nous avons ici un graphique représentant le spectre sonore allant de 10 Hz, les infrabasses, à 22 kHz, les ultrasons, dans l'axe horizontal X, ainsi que son volume, dans l'axe vertical Y. Nous disposons ici de 8 filtres, composés eux-mêmes de 8 modes de filtres. Le coupe-bas, 48 ou 12 décibels par octave. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. Le grave en plateau, accentue ou atténue les fréquences inférieures à la fréquence spécifiée. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, que tes rangs pas son. La cloche accentue ou atténue une plage de fréquence. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. Le coupe-bande coupe brutalement les fréquences sur une plage étroite. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, que tes rangs. Les aigus en plateau accentuent ou atténuent les fréquences supérieures à la fréquence spécifiée. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, que tes rangs pas sont tes seuls rangs. Et pour finir, le coupe haut de 12 ou 48 décibels par octave coupe les fréquences supérieures à la fréquence spécifiée. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, que tes rangs pas sont tes seuls. Dans chacun de ces filtres, nous disposons de 3 paramètres principaux. La fréquence, qui permet de choisir sa plage de fréquence. Le gain, qui permet de monter ou baisser le volume du filtre. Et le point Q du filtre qui gère sa résonance ou la largeur de bande sélectionnée. Nous avons ici le mode audition, qui permet d'entendre exclusivement l'effet du filtre sélectionné. Et ici le bouton d'analyse qui permet de voir le spectre de sortie de l'EQ8. Pour le compresseur, qui comme je vous le rappelle, permet de gérer les écarts de volume entre les moments les moins forts et les moments les plus forts d'une source sonore, possède 4 paramètres essentiels à connaître: le threshold, le ratio, l'attaque et le release. Le threshold, seuil en français, gère le niveau en décibels à partir duquel le compresseur commence à fonctionner, autrement dit à réduire le signal. Il part de moins l'infini, qui est le niveau le plus bas, à plus 6, qui est le volume maximal. Il est représenté par cette ligne bleue. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, que tes rangs pas sont tes seuls rangs. En gris clair, nous pouvons visualiser la dynamique de notre source et placer la ligne du threshold en conséquence. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie. La ligne jaune nous permet de voir la réduction du volume appliqué à la source. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du. Le ratio permet de contrôler l'intensité de compression audio appliquée au signal à partir du seuil. Le réglage part de 1 sur 1, qui est neutre, aucune réduction est appliquée, à l'infini sur 1, qui est le taux maximal de compression où rien ne dépasse la valeur du threshold, à condition d'avoir une attaque suffisamment rapide. Dès lors, on peut parler de limiteur. Comme on peut le voir, c'est un peu comme une porte qu'on ferme et qu'on ouvre pour laisser passer le son ou non. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal, tes rangs pas sont tes seuls rangs par trop chaud pour rentrer dans le thermo, je préfère. L'attaque est le temps que prend le compresseur pour commencer à compresser le signal après que le signal soit passé au-dessus du seuil en millisecondes et en secondes.
Le release, c'est le temps que prend le compresseur pour arrêter de fonctionner dès lors que le signal est retombé en dessous du seuil, également en millisecondes et en secondes. La panoramique sert à définir une position dans le champ stéréo de la gauche vers la droite en passant par son centre. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie. Que la terre a mal, tes rangs pas sont tes seuls remparts trop chauds pour... La réverbération permet de placer sa piste dans un espace virtuel simulé tel qu'une pièce, un hall, une cathédrale, etc. Cet effet a souvent plein de paramètres qui permettent d'articuler le timbre de la réverbération de manière précise. Cependant, nous n'allons pas entrer dans les détails, nous allons donc voir les 4 paramètres essentiels à connaître. Le prédélai est le temps avant d'entendre les premières réflexions du son dans la pièce. Ce paramètre influe directement sur la sensation de distance entre l'auditeur et le signal, provoquant la réverb. Il influence aussi sur l'impression de taille de la pièce. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie. Que la terre a mal, tes remparts sont tes seuls remparts. La size permet de contrôler la taille de la pièce. Le decay est la durée de la réverbération. Et le dry rate permet de gérer le avec ou sans effet en pourcentage. Que la vie est trop rapide, on sait que des millions de gens usent du... Le délai permet de décaler un signal dans le temps entre son arrivée à l'entrée du délai et sa sortie, puis de le répéter régulièrement tel un écho. Il possède 3 paramètres importants. La division dans le temps, sa cadence, comme par exemple une demi-mesure, un quart de mesure, un huitième de mesure, etc. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie. Que la terre a mal, tes remparts sont tes seuls remparts trop chauds pour entrer dans le thermo... Comme on peut le voir, le réglage de la cadence peut être différent entre le canal de gauche et le canal de droite. Le feedback permet d'augmenter ou de diminuer le nombre d'échos. Et comme la reverb, le dry wet gère le avec ou sans effet. Passons maintenant à la pratique. La première étape est de faire ce que l'on appelle le gain staging. C'est le fait de réduire les gros écarts de niveau dans le temps et entre les différentes pistes en gérant le gain des clips, également appelé sur d'autres stades des régions. Une valeur moyenne de 12 dBFS par piste est généralement un bon compromis. Pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà effectué cette étape en amont. Si par exemple vous avez un passage comme ça, le clip rouge, il est nécessaire d'éditer le clip afin que par la suite, le compresseur n'ait pas trop à travailler afin de garder une dynamique plus naturelle. La seconde étape est le réglage du volume des pistes. Ici, pas de recette miracle, ça se fait à l'oreille. À vous de choisir le placement de vos pistes en fonction du style. Pour cela, je vous invite à écouter un titre de référence dans le même style que le vôtre, bien produit, de l'écouter et de le comparer avec votre mix. Je vous conseille également de faire ceci pour toutes les prochaines étapes, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas trop où l'on va. À présent, nous allons voir les différents réglages que j'ai appliqués à chacune des pistes, en vous expliquant quel parti pris j'ai pu prendre afin de réaliser le mix. Je tiens à rappeler que ce tuto est pensé pour les débutants. Je n'ai donc pas fait un mixage poussé en termes de notions, d'outils, de technique et de complexité, mais plutôt quelque chose d'assez simple, mais possiblement acceptable en qualité. Je tiens à rappeler également l'importance de la qualité de votre interprétation du morceau ainsi que vos enregistrements. Car plus une prise est mauvaise à la base, plus elle sera difficile à mixer, voire impossible à rattraper. Commençons par la voix lead. J'ai envoyé le signal de la voix dans 3 pistes de retour. Une reverb et un délai pour le placement dans l'espace comme on peut l'entendre. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du... Et un compresseur que j'ai réglé exagérément en mode limiteur
avec un seuil très bas et un release rapide afin d'obtenir un signal très compressé, avec beaucoup de distorsion harmonique. Cela permet d'apporter du punch à la dynamique et de faire ressortir la voix dans le mix quand elle est un petit peu terne, dans les hauts médiums et les aigus. C'est une technique qu'on appelle la compression parallèle. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. Ensuite, j'ai inséré dans la piste un EQ et un compresseur. Pour l'EQ, j'ai utilisé 5 filtres. Un coupe bas à 12 décibels par octave à 70 Hz pour filtrer les basses car elles ne sont pas importantes pour une piste de voix. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. Thérapie. Ensuite, un filtre en cloche à 145 Hz avec un gain à -4 dB et un Q à 1.5 car comme on peut l'entendre, c'est une plage assez nasillarde et désagréable à l'écoute. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme Pour le troisième filtre, une cloche à 2 kHz avec 2,5 décibels de gain et un Q large à 0,7 afin de faire ressortir la voix dans le mix car je trouvais la prise un peu terne dans ces fréquences. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme terre. Le cinquième, lui, s'occupe de diminuer les sibilances, c'est-à-dire les S, qui peuvent faire mal aux oreilles. Pas que j'oublie que je sais rapper. La vie est trop rapide, on sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. T'es rend pas son t'es seul. Et pour finir, un coupe haut, lui, qui se charge de filtrer les fréquences inaudibles, donc inutiles. Pas que j'oublie. On sait. Il est important de faire des avant-après afin de voir si votre réglage d'effet donne un meilleur résultat, et ceci pour toutes les étapes du mix. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. T'es rend pas son t'es seul, rend pas trop chaud pour rentrer dans le thermo. Je préfère viser la chambre thermale. Pour le compresseur, j'ai placé le seuil au niveau des syllabes les plus faibles, comme on peut le voir avec la ligne bleue et la visualisation de la dynamique. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. T'es rend pas. Au niveau du ratio, je l'ai placé à 5 pour une compression modérée et une attaque à 5 ms afin de compresser les transitoires. Pour le release, j'ai opté pour un réglage automatique qui je trouve fonctionne bien. Vu qu'il y a eu compression de gain, il faut également le compenser. C'est là qu'intervient le réglage de niveau de sortie out. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. En remontant le niveau de sortie en fonction de la réduction du gain, dans le cas présent environ 5 décibels. Le but étant que toutes les syllabes composant les mots soient compréhensibles dans le mix avec l'instrumental. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jouer avec le threshold de la piste et le gain de sortie. Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie, que la terre a mal. T'es rend pas son t'es seul, rend pas trop chaud pour rentrer dans le thermo. Je préfère viser la chambre thermale. Pour les backs, j'ai choisi de placer 2 effets créatifs. Une distorsion de type overdrive afin de donner un petit effet radio, ainsi qu'un délai avec un retard de 8 ms pour le canal de gauche et 20 ms pour le canal de droite pour donner cet effet stéréo. Que la vie est trop rapide. Du pilon comme thérapie. T'es rend pas son t'es seul, rend pas trop chaud. Je préfère viser la chambre thermale. Je fais pas semblant quand je dis. Attention, quand on utilise des effets stéréo, il faut vérifier la compatibilité mono avec un utilitaire. Si le passage en mono crée une sorte de vide, il y a un souci. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça peut causer ce qu'on appelle des problèmes de phase. Que la vie est trop rapide. Du pilon comme thérapie. T'es rend pas son t'es seul, rend pas trop chaud. Je préfère viser la chambre thermale. Pour l'EQ, j'ai placé un filtre coupe bas dans les mids à 280 Hz afin d'accentuer l'effet radio et un filtre aigu en plateau pour atténuer les aigus très présents à cause de l'overdrive. Que la vie est trop rapide. Du pilon comme thérapie. T'es rend pas son t'es seul. Au niveau du compresseur, il est identique à la voix lead. Que la vie est trop rapide. Du pilon comme thérapie. T'es rend pas son t'es seul, rend pas trop chaud. Et au niveau des envois vers les pistes de retour, j'ai mis de la reverb A et du délai B. Que la vie est trop. Du pilon comme
comme t'es rapide, que la terre a mal, tes rangs pas sont tes seuls. Pour les drums, j'ai placé un EQ avec 4 filtres. Le premier coupe bas avec de la résonance et une fréquence réglée à 55 Hz afin de faire ressortir la résonance de la grosse caisse. Un second afin de diminuer la résonance de la caisse claire. Pour le troisième, j'ai fait ressortir le haut du spectre et plus particulièrement les hi-hats que je trouvais un peu trop en retrait et un coupe haut afin de virer les aigus non audibles. Pour le compresseur, j'ai opté pour le compresseur de bus d'Ableton nommé Glue Compressor. Pour info, un bus sert à regrouper plusieurs pistes en une, en l'occurrence, et présentement les drums. J'ai placé une attaque lente de 10 ms pour laisser passer les transitoires avec un ratio fort de 10/1, un release automatique et un seuil réglé de manière à avoir une réduction d'environ 5 décibels. Pour la basse, j'ai tout d'abord placé une distorsion overdrive pour un son plus péchu, puis un EQ avec un filtre coupe bas à 30 Hz, car en dessous l'oreille humaine ne l'entend pas. J'ai dans un second filtre réduit les basses dans les 55 Hz pour laisser passer cette zone à la grosse caisse qui résonne à cette fréquence. Puis un filtre en plateau pour diminuer le volume des bas médiums aux aigus, et pour finir, un filtre coupe haut avec une résonance de 2,4 kHz pour faire ressortir l'attaque de la basse. Puis j'ai placé un compresseur afin d'avoir un volume en sortie relativement constant entre chaque note de l'instrument avec une attaque lente afin de laisser passer les transitoires, un release modéré et un seuil réglé de manière à faire travailler le compresseur sur les passages trop écartés du volume moyen de la piste. Et pour finir, un effet de compresseur qu'on appelle sidechain qui permet de baisser le volume de la piste en fonction d'une autre piste. Dans notre cas, j'ai réglé le compresseur pour que le volume de la grosse caisse vienne diminuer le volume de la basse quand elle joue. Pour cela, il suffit d'activer le sidechain avec le bouton ici, de choisir la source ici, en l'occurrence la drum, et de placer un filtre dans les basses. Tout ça pour éviter qu'elle ne s'enchevêtre car elle joue dans la même zone du spectre. Sur la piste guitare, j'ai également placé un EQ avec un filtre coupe bas pour libérer les basses, ainsi qu'un coupe haut et un filtre en plateau pour réduire les aigus qui piquaient un peu trop les oreilles. J'ai ensuite placé un premier compresseur pour avoir un volume en sortie relativement constant et un second en sidechain avec comme source la voix afin d'avoir une meilleure visibilité de la voix car ces deux pistes sont dans la même zone spectrale. J'ai également envoyé le signal de la piste vers le retour de reverb. Sur ma rétine, les potes, ça vient, ça part du mal à m'arrêter de penser. Un marathon de passion, une mer sur laquelle voyager. Le vague à l'âme s'estompe au profil, sensation, clarté, c'est pas. Pour le synthé, pas grand chose à faire. J'ai juste placé un compresseur pour uniformiser le volume avec un envoi vers les pistes de retour de reverb et de délai. Ça part du mal à m'arrêter de penser. Un marathon de passion, une mer sur laquelle voyager. Le vague à l'âme s'estompe au profil, sensation, clarté, c'est pas sans sas. En marchant, j'y songe sans cesse. Et pour finir, le piano, où j'ai placé un filtre coupe bas et coupe haut pour ne garder que les médiums et les aigus, car je le trouvais un peu trop gras dans le bas médium et les basses, et je voulais plus de légèreté. Et comme pour la guitare, deux compresseurs, le premier pour uniformiser le volume, et le second en sidechain avec les voix, suivi d'un envoi vers le retour de reverb.
Pas que j'oublie que je sais rapper, que la vie est trop rapide. On sait que des millions de gens usent du pilon comme thérapie. Que la terre a mal, tes rampas sont tes seuls remparts trop chauds pour entrer dans le thermo. Je préfère viser la chambre thermale, pas le sang bleu, je sais pas sans. Vous avez à présent les bases, les clés en main et le bagage nécessaire acquis pour débuter dans le monde du mix, car vous trouverez dans la plupart des stans les différents modules que nous avons abordés dans ce présent tuto. Je tiens à préciser que le mix est un art qui demande de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. On ne devient pas bon du jour au lendemain, et il n'y a pas de recette miracle si ce n'est d'acquérir de l'expérience et forger sa sensibilité au fil du temps. En tout cas, j'espère que ce tutoriel sur les bases du mix vous a plu. Un grand merci à Eux, le MC de ce titre, pour son flow. Vous trouverez un lien vers sa page YouTube de beatmaker dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, bonne soirée, et bon mix.